Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode sur Pro Cycling Manager 2022. On reprend du coup aujourd'hui samedi pour une nouvelle série en mode Pro Cyclist, mais cette fois-ci avec la DB2 2023 et un nouveau coureur. Malheureusement voilà, avec notre ancien coureur ça allait être impossible d'aller chercher des résultats sur des grosses courses. Du coup je vais essayer de changer de coureur et d'avoir un coureur un peu plus polyvalent qui pourra jouer des victoires sur les classiques, mais également des petits résultats sur les grands tours. Et du coup on va choisir comme d'habitude le nom, je vais toujours l'appeler Son, le prénom Yel, on va pas changer. Français Ronald, on va laisser comme ça, on s'en fout de où on vient. On va mettre du coup en taille 1m72, on va mettre 65 kg. Du coup en axe principal je vais mettre classique du Nord, et en axe secondaire je vais mettre course par étape avec toujours un potentiel grand champion pour essayer de progresser un max. Là du coup maintenant on va choisir l'équipe. Où allons-nous aller? Oh, peut-être qu'on peut commencer à la Carb Pharma pour... ouais mais c'est Conti Pro, je pense qu'on va aller direct commencer à la Go Sport Roubaix. On va aller voir du coup les caractéristiques qu'on a avec notre coureur, mais également le potentiel qu'on a dans nos différentes stats principales. Et du coup on peut voir nos stats, on aura du coup un potentiel entre 78 et 82 en plaine, 71 et 75 en montagne, mais je pense qu'on peut encore le faire progresser le potentiel. On aura entre 75 et 79 en ballon, 79 à 83 en chrono, 77 à 80 en prologue, on aura un bon 85 pavé, un bon 77-80 en sprint, 78-82 en axel. Voilà, regardez ces stats, vraiment on est archi complet. On augmentera du coup quelques fois le potentiel en course par étape pour être meilleur en grimpeur et on compte la montre, et pourquoi pas pour aller gagner du coup le plus de courses possible. L'objectif là ça va être d'avoir tous les maillots, c'est-à-dire les maillots de champion du monde, les maillots de champion d'Europe et les maillots de champion de France. Et du coup on va se retrouver je pense directement pour faire le calendrier, et une fois que le calendrier est fait on se retrouvera pour le voir et après pour aller directement à la première course. Et du coup pour cette saison on peut voir nos objectifs, on aura donc 6 objectifs sur cette saison, mais pas trop d'objectifs principaux quand même. Et du coup on va commencer je pense cette vidéo par faire les 3 UCI Challenge Club. On essaiera pourquoi pas de progresser et de passer directement au niveau 2. Puis après je pense qu'on fera également le Grand Prix Cycliste la Marseillaise. Et pour finir la vidéo on fera entièrement l'étoile de Bessèges, une étoile de Bessèges où on essaiera également de progresser. Et du coup on va partir directement pour la Cyanide Cup 1, qui est du coup une Cyanide Cup de Vallon, et on va se retrouver directement au départ. Et du coup on est au départ de notre première course avec notre coureur. Malheureusement vu que la forme n'est pas très élevée et avec le 0 ça nous fait diminuer nos stats, mais on a un objectif du coup d'équipier sur cette première course. On doit faire 20 km en tête de groupe. On va du coup faire notre travail d'équipier, on va se retrouver directement dans le final pour voir qui c'est qui s'impose sur ce Cyanide Cup. Et du coup malheureusement on s'est déjà fait distancer avec notre coureur sur ce Cyanide Cup 1. On a heureusement réussi l'objectif d'équipier, on a fait 25 km sur les 20 et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée pour voir qui c'est qui s'impose sur ce Cyanide Cup 1. Et du coup là on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur ce Cyanide Cup 1. J'ai l'impression que ça va être Lorenzo Fortunato qui va s'imposer du coup devant Edouard Prades, j'ai l'impression, et la 3ème place va être pour Anton Charming. Raul Garcia va chercher la 4ème place et c'est Joel Nicolo qui va chercher la 5ème place. Donc on va aller voir où sont nos équipiers, mais où on finit également avec notre coureur. Notre premier équipier du coup c'est Thomas Bouta qui finit 15ème, et du coup on va aller voir combien nous on finit avec notre coureur, et on finit du coup 57ème, et on se retrouve du coup maintenant directement au départ de notre deuxième course, c'est-à-dire la Cyanide Cup 2. On est au départ du coup maintenant de notre deuxième course et de la deuxième Cyanide Cup. Malheureusement un petit -3 sur cette course qui nous détruit nos notes. On a du coup pour objectif de se montrer en échappée 85 km. On va essayer de réussir l'objectif, mais ça risque d'être compliqué. On se retrouve du coup maintenant une fois qu'on a réussi l'objectif de 85 km, soit une fois qu'on s'est fait rattraper par le peloton. Et du coup maintenant à moins de 10 km de l'arrivée on vient de se faire rattraper par le peloton. On a réussi du coup les 85 km, on en a même fait 111. Et du coup maintenant on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur ce Cyanide Cup 2. On espère pourquoi pas que ça sera notre coéquipier Jimmy Lovo qui va s'imposer, et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée. Et du coup les premiers vont arriver sur ce Cyanide Cup 2. Malheureusement ça va pas être notre coéquipier qui va s'imposer, mais ça va être Alexander Christophe qui va s'imposer du coup devant Rudy Barbier de la Saint-Michel-Aubert 93. Olar va chercher la 3ème place, Edouard Prades la 4ème, Anthony Maldonado la 5ème, et notre coéquipier du coup Jérémy Levaux ne va chercher que la 6ème place. On a notre autre coéquipier Arm qui va chercher la 10ème place, et nous on va aller voir combien on va finir. On finit du coup 36ème sur ce Cyanide Cup 2, et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la Cyanide Cup 3. Et du coup je parlais qu'on allait se retrouver à la Cyanide Cup 3, mais non, vu qu'on vient de progresser au niveau 2, on va du coup normalement avoir une amélioration des caractéristiques. On prend actuellement du coup plus 2 en satisfaction manager, 3 points en plus, on est du coup à 14 points. Peut-être qu'on peut même passer au niveau 3 dès bientôt. Et du coup là on va voir les progressions qu'on a. On a quand même une très belle progression en baroudeur, mais je vais quand même aller choisir celle où je pense que c'est le mieux de progresser, et on va se retrouver une fois du coup qu'elle est choisie. Et du coup la première amélioration je vais la mettre en grimpeur, puisque c'est celle qui nous fait le plus progresser dans les stats physiques, avec un petit 65 endurance, petit 61 récup et un petit 59 résistance. En plus on progresse en axel vu qu'on est maintenant à 64 d'axel, un peu en sprint.
On est à 63 de sprint et du coup on va aller mettre le premier point, je sais pas du tout en quoi, je pense que je vais le mettre en technique. Comme ça on pourra remonter le peloton assez facilement avec le truc de furtivité. Et du coup maintenant on va se retrouver comme c'était annoncé de base au départ de la Cyanide Cup 3. Et du coup on est au départ de la Cyanide Cup 3, cette fois-ci c'est pas un -3 qui nous attend mais c'est un petit -5. Bon ça fait kiffer quand même, des notes aussi catastrophiques. On espère que sur l'étoile de Bessèges et sur la Grand Prix cycliste la Marseillaise ça sera mieux. Et du coup l'objectif aujourd'hui c'est de se montrer en échappée 85 km comme sur la Cyanide Cup 2. On va du coup essayer de réussir comme sur la Cyanide Cup 2. On peut voir du coup les nouvelles stats qu'on a actuellement. Première stat dans le vert c'est le pavé, vu qu'on a 70 pavés. On a un coureur pour l'instant plutôt complet et on va se retrouver du coup sur ce Cyanide Cup 3 une fois qu'on s'est fait rattraper par le peloton. Oh, il vient d'arriver une dinguerie sur cette étape vu qu'on se fait rattraper seulement à 6 km de l'arrivée avec notre coureur, c'est-à-dire qu'on a réalisé une très bonne étape. On a cette fois-ci du coup fait 112 km en tête de course sur les 85 en 2 FR. On va aller voir maintenant du coup qui c'est qui va s'imposer sur cette course, même si ça m'étonnerait que ça soit un de mes coéquipiers qui s'impose. On va quand même aller voir qui ça sera et on va se retrouver du coup directement à l'arrivée. Et du coup la ligne d'arrivée est un peu miteuse mais on va quand même voir qui c'est qui va s'imposer. C'est du coup Victor Albanese qui s'impose sur ce Cyanide Cup 3. Il va du coup s'imposer devant Miss Sud de la Croix. J'ai l'impression qu'il va aller chercher la 3ème place. La 4ème place est pour Marco Tizza et la 5ème pour Edouard Prades. Malheureusement nos coéquipiers sont pas extrêmement bien placés. On va voir combien est le premier de nos équipiers, c'est du coup le Roux 24ème. Et nous on réalise une 49ème place sur ce Cyanide Cup 3. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour le Grand Prix cycliste la Marseillaise et directement au départ. Et du coup on est au départ directement de ce Grand Prix cycliste la Marseillaise. On est en bonne forme sur ce Grand Prix cycliste la Marseillaise avec 89%. On a un petit 0, c'est-à-dire pas de notes négatives comme on a vu sur les 3 Cyanide Cup. Et l'objectif aujourd'hui ça va être de réaliser une course assez correcte. Mais d'abord de faire le travail d'équipier qu'on a à faire, c'est-à-dire de faire 25 km en tête de groupe. Et on va se retrouver du coup directement dans le final sur ce Grand Prix cycliste la Marseillaise. Et du coup malheureusement sur ce Grand Prix cycliste la Marseillaise la course est clairement finie pour nous. On a au moins réussi le travail d'équipier. On a fait 26 km sur 25. Bon on en a pas trop fait hein, clairement. Ça a roulé trop vite dans le peloton pour qu'on en fasse plus. Et du coup on va se retrouver directement à l'arrivée sur ce Grand Prix cycliste la Marseillaise pour voir qui c'est qui arrive à aller chercher la victoire. Et du coup les premiers arrivent sur la ligne d'arrivée. C'est du coup Valentin Ferron qui s'impose sur ce Grand Prix cycliste la Marseillaise devant Valentin Madouas. Alexander Camp du coup va chercher la 3ème place, Lorenzo Rota la 4ème et Rudy Mollard la 5ème. Et du coup nous on va finir bel et bien un peu plus loin vu qu'on finit 91ème seulement sur ce Grand Prix cycliste la Marseillaise. Et on va du coup maintenant aller voir combien de points nous a rapporté cette course. Malheureusement on n'a pas eu de coéquipier bien placé sur cette course, du coup on remporte seulement 5 points. Là il va avoir le passage du mois, du coup on va remporter encore une fois quelques points. Et du coup on va se retrouver maintenant directement pour la première étape de l'étoile de Bessèges entre Bellegarde et Bellegarde. Et on va se retrouver directement au départ pour voir quel objectif nous fixe le directeur sportif. Et du coup on est au départ de cette première étape de l'étoile de Bessèges et on a un beau +3 sur cette première étape. Du coup on peut peut-être tenter des choses. On va essayer d'abord de se replacer à l'avant de peloton et là on va directement attaquer. On a 110 km à faire en échappée sur cette première étape. On va du coup essayer de les faire et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher quelques points également aux différents classements avec par exemple le classement du sprint et de la montagne. Mais surtout un classement de la montagne qu'on va jouer et on va se retrouver du coup directement au pied du 3ème catégorie. Et du coup on se retrouve directement pour le 3ème catégorie. On s'est fait battre sur le sprint parce qu'on l'a pas fait. On est du coup allé chercher la 2ème place derrière notre adversaire qui est du coup Paquet. Et là l'objectif sur ce classement de la montagne ça va être de passer en tête. Et on va du coup passer en tête, on remporte du coup 6 points. Et on va se retrouver maintenant directement pour le 2ème call. Encore une fois une 3ème catégorie et une 2ème côte surtout. Où on essaiera également d'aller chercher les points. Ah la tactique a pas été très bonne. On a l'autre qui a sprinté pour aller chercher les points sur le sprint inter. Et du coup malheureusement on s'était fait distancer par lui. On va quand même chercher les points du classement de la montagne. Et maintenant on va essayer de finir à fond sur cette étape dans l'échappée. Une échappée où on a réussi du coup l'objectif. Vu qu'on a fait pour l'instant 115 km sur les 110 qu'on devait faire. On va essayer de battre encore cet objectif. Et pourquoi pas sur un malentendu d'aller chercher la victoire. Vu qu'on a encore 2 minutes 45 d'avance par rapport au peloton. On a tout donné jusqu'au bout. Mais malheureusement à moins de 10 km de l'arrivée on vient de se faire attraper par le peloton. Un peloton où on va du coup aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette première étape. Ce qui est sûr c'est que ça ne sera pas nous. Et du coup là on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette étape. On les voit là-bas arriver dans le virage. Mais qui c'est qui va aller s'imposer sur cette première étape des étoiles de Bessèges. Et ça va être du coup Sandy Dujardin moins que Stewart le double sur la ligne pardon. Et du coup c'est bel et bien Sandy Dujardin qui s'impose sur cette première étape. Du coup devant Jake Stewart, Gianni Virmich, Christopher Leversen et Laurent Pichon. Donc on va aller voir combien on finit sur cette étape. Nos coéquipiers finissent pas extrêmement bien placés. Et nous on va finir à l'arrière du peloton en 69ème position. Notre premier coéquipier du coup c'est Leclinch qui finit 33ème. On va du coup aller voir combien on remporte de points
après cette première étape. Et du coup après cette première étape on remporte 20 points pour le premier maillot distinctif porté en continental. Et après on prend 5 points pour l'échappée mais également le maillot de grimpeur. On est du coup plus qu'à 3 points du prochain niveau. Et du coup maintenant on va partir pour la deuxième étape de l'étoile de Bessèges. Cette fois-ci une étape de vallon et une deuxième étape où on va se retrouver encore une fois au départ. Et du coup on est au départ maintenant de la deuxième étape de cette étoile de Bessèges. Encore un objectif d'échappée sur cette deuxième étape. On va du coup comme sur la première essayer de partir dans l'échappée. Malheureusement sur cette étape on n'a pas plus 3, on a seulement 0. Mais on va quand même essayer de réaliser une grosse course et on va se retrouver du coup directement pour le premier grimpeur. Le grimpeur de seconde catégorie où on aura du coup 10 points à aller chercher. Et du coup on se retrouve à moins de 1 km 500 du sommet. On va aller voir si on peut aller chercher des points sur ce col de seconde catégorie. En tout cas on va tout donner. On va tout donner face à nos adversaires au sprint. Est-ce qu'on peut aller chercher des points? On va voir ça. Moins de 200 mètres et je crois qu'on finit malheureusement que deuxième sur ce col de seconde catégorie. On va aller voir ça et du coup on finit... Non bah là on voit pas et du coup on finit sur ce col premier non avec 10 points. On finit du coup pas deuxième et on va se retrouver maintenant si on est toujours dans l'échappée pour le deuxième col de seconde catégorie où il y aura à nouveau 10 points à aller chercher. Et du coup on se retrouve maintenant directement pour le second col de seconde catégorie. On va essayer d'aller chercher les points. On a 10 points à aller chercher. On a réussi du coup l'objectif d'échappée. On a fait 123 km et du coup maintenant on est dans l'échappée plus qu'avec notre coéquipier Juliard qui n'arrive même pas à tenir notre roue. On va du coup aller chercher facilement les 10 points au sommet et on va se retrouver du coup maintenant directement pour aller voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Une étape où ça sera sûrement encore pas nous qui nous imposerons. Et du coup là on va aller voir qui c'est qui va s'imposer sur cette deuxième étape. Oh là ça se joue le sprint. Est-ce que c'est Loïc Wiegen qui est pour l'instant en tête qui va aller s'imposer sur cette étape? Et j'ai l'impression que ça va être bel et bien Loïc Wiegen qui va s'imposer devant Michael Storer, le coureur de la Groupama FDJ. On les reconnaît pas trop quand même les Groupama FDJ avec ce maillot. Tige Benoît du coup va chercher la troisième place. La quatrième place elle est pour Roglic qui est sur l'étoile de Bessèges du coup. La cinquième place elle est pour Wout-Schmidit et la sixième place elle est pour Romain Grégoire. Et nous du coup on a fait 134 km en échappée aujourd'hui sur les 100 qu'on devait faire. On va voir si ça nous permet quand même d'aller chercher la progression au prochain niveau. Et on va finir j'ai l'impression assez loin sur cette course. Ouais on finit seulement 124ème et on va aller voir combien de points on remporte du coup avec cette deuxième étape de l'étoile de Bessèges. Et du coup là on va aller voir combien on remporte de points. On remporte du coup 5 points parce qu'on a également le maillot de meilleur grimpeur. Et du coup on va passer directement au niveau 3 et là on va aller faire progresser encore une fois nos caractéristiques et je vais encore une fois les faire progresser où je pense que c'est le mieux. Et du coup je vais encore une fois m'améliorer en grimpeur. Ça va du coup faire un 65 montagne. Après ça va pas trop changer niveau là. Par contre on va prendre un petit 70 endurance, ça c'est extrêmement bien. Et on va prendre également un 63 récup. Moi je pense qu'on va avoir des stats pas mal avec cette amélioration. Et cette fois-ci le point du coup je vais le mettre en charisme pour avoir plus de points pour le calendrier. Et du coup maintenant on va partir pour la troisième étape de cette étoile de Bessèges. Une troisième étape où on va voir encore une fois quel est notre objectif. Et du coup on est au départ maintenant de la troisième étape de l'étoile de Bessèges avec cette fois-ci par contre un -3. Ça fait un peu mal. On a encore du coup l'objectif de se montrer en échappée. On va du coup le faire comme d'habitude et on va essayer d'aller chercher des points au classement de la montagne. Un classement de la montagne qu'on va du coup essayer de remporter. Et on va se retrouver du coup directement pour le premier col, un col de première catégorie où il y a 16 points à jouer. Et du coup là on va arriver au sommet de ce premier col de première catégorie. C'est un de la Circus Wanty-Gobert qui accélère. Nous on va essayer d'aller chercher des points également. Oh, Daines qui accélère également. Nous on va essayer d'aller chercher quelques points parce que là si on finit 6ème c'est clairement pas ouf. Et ça va bel et bien être la place qu'on va aller chercher, la 6ème place. Et on va remporter du coup que dalle de points sur ce première catégorie. On va aller voir combien on va remporter de points parce que même si on a 30 points d'avance, là si on remporte voilà 4 points après 4 points, ça risque de pas être ouf. Et on va se retrouver maintenant du coup pour le deuxième col, un col de seconde catégorie où on va essayer cette fois-ci de faire mieux que 6ème. Et là du coup maintenant on arrive pour le deuxième col, cette fois-ci un col de seconde catégorie. Et c'est encore j'ai l'impression Petit qui semble très fort dans ce col. Et il va passer en tête devant qui? Devant Daines. Nous on va aller chercher je crois bien la 5ème place sur ce col, ce qui est pas trop mal. On récupère encore une place. Par contre Bastien Tronchon nous revient dessus au classement. Il a maintenant 22 points. Nous on est à 36. On espère qu'il va pas nous le prendre le maillot. Et on va se retrouver maintenant directement pour le prochain col de seconde catégorie où on va essayer encore une fois d'aller chercher des points. Et du coup maintenant on arrive à nouveau pour un nouveau col de seconde catégorie. On va essayer encore une fois d'aller chercher le plus de points possible. Oh il y en a un qui craque encore une fois. Je sais pas du tout qui c'est. En tout cas on va aller voir qui c'est qui va passer en tête dans ce col. J'ai l'impression que ça va être encore une fois Bastien Tronchon à moins qu'il se fasse doubler. Et du coup c'est bel et bien Bastien Tronchon qui passe encore une fois en tête de ce col. Donc on passe encore une fois 5ème. Par contre Bastien Tronchon nous revient quand même pas mal dessus. On va se retrouver maintenant du coup pour le col de seconde catégorie à moins qu'on se fasse rattraper d'ici là par le peloton. Malheureusement on s'est fait distancer par l'échappée au niveau du sprint inter et on va peut-être perdre notre maillot de meilleur grimpeur sur cette étape. On va du coup maintenant se retrouver directement à l'arrivée sur cette étape pour voir qui c'est qui va s'imposer vu que ça ne sera encore une fois pas nous malheureusement, mais on espère que la première victoire arrivera bientôt.
Et du coup on se retrouve dans les 2 derniers kilomètres. Cette fois-ci on va pas faire sur la ligne d'arrivée, mais on va faire avec notre coureur vu qu'on est bien placé. On va finalement aller à la ligne d'arrivée, mais on verra combien on finit du coup avec notre coureur. Et qui c'est qui va s'imposer du coup sur cette 3e ou 4e étape, je sais plus. En tout cas ça va être Driss de Beaune qui va s'imposer. C'est du coup la 3e étape. Il s'impose du coup devant Clément Venturini, Sandy Dujardin, Alex Zingleux et Tom Skuns. Nous j'ai l'impression qu'on va finir assez loin sur cette étape. En plus je crois qu'on n'a pas fait tous les kilomètres. On n'a fait que 99 km en tête de course sur les 110 qu'on devait faire. On risque de pas remporter beaucoup de points. En plus par contre on est le premier de l'équipe vu qu'on finit 28e. Et on va se retrouver maintenant directement, pas pour aller voir les points qu'on remporte, mais directement au départ de la 4e étape. Et on est du coup encore une fois au départ de cette fois-ci 4e étape de l'étoile de Bessèges. On va essayer encore une fois de partir dans l'échappée. On a un 0. On doit partir du coup combien de temps dans l'échappée là? 100 km. On va du coup essayer de réaliser l'objectif. On a du coup Baptiste Tronchon, le meilleur grimpeur qui nous suit et qui nous colle sur cette étape. On va essayer de le battre parce qu'il nous a quand même repris notre maillot de grimpeur pour combien de points? Pour seulement 4 points. On va essayer d'aller le chercher et on va se retrouver directement pour cette bataille pour le col de 3e catégorie. On vient de se faire malheureusement reprendre par le peloton. Du coup on a fait 0 km en échappée. Si on a fait seulement 10 km malheureusement sur les 100 qu'on devait faire. On risque de pas remporter beaucoup de points sur cette 4e étape. Et on risque de se retrouver rapidement pour la 5e étape de cette étoile de Bessèges qui sera du coup un chrono où on aura du coup pas grand chose à jouer entre Alès et Alès. Mais on va quand même se retrouver directement à l'arrivée sur cette étape pour voir qui c'est qui va s'imposer. Et du coup on est sur la ligne d'arrivée là, le premier va arriver sur cette 4e étape de l'étoile de Bessèges. Et du coup ça va être qui le premier? Et ça va être du coup Primož Roglič, logique, ça a été un grand favori sur cette étape et il s'impose. Et du coup le deuxième sur cette 4e étape, est-ce que c'est Quinten Hermans ou c'est Victor Lafay? Ça se trouve c'est Ben Hermans, hein, je sais même pas, non c'est bien Quinten Hermans et c'est du coup Victor Lafay qui va chercher la 2e place. Quinten Hermans la 3e, 4e place pour Tish Benoît et 5e place pour Gianluca Brambilla. Nous on va finir un peu plus loin avec notre coureur, on va aller voir combien on va finir, on va du coup se mettre en x8. Et du coup le premier déjà de notre équipe ça va être Molly 25e et nous on finit seulement 132e. Et on va se retrouver maintenant au départ de la dernière étape pour nous, la 5e étape qui sera du coup un chrono. Et du coup on est au départ de ce chrono avec notre coureur, j'ai l'impression qu'on a une plutôt bonne note et on a du coup un beau +3 pour ce contre la montre. On va du coup essayer de se débrouiller. En plus on a pour objectif de terminer dans le top 50. On va essayer de réaliser l'objectif. On va se retrouver du coup directement pour le premier intermédiaire. Et du coup on arrive au premier intermédiaire. Et du coup on va être combien au premier inter? On est pour l'instant 2e à 2 secondes. C'est plutôt pas mal. 2e, il y en a pas mal qui sont passés. J'ai l'impression encore on est quand même assez loin vu qu'on est 113e au classement général. Et là maintenant va falloir faire la montée à fond, la bosse à fond pour essayer au moins de rattraper celui devant nous qui est du coup Ethers. Oh Ethers déjà on l'a déjà rattrapé. Et là maintenant va falloir tout donner dans les derniers mètres. 500 mètres il nous reste. Oh là là, là on arrive dans les pourcentages les plus durs de cette montée. Est-ce qu'on va réussir? Oh, on va réussir dans ces pourcentages les plus durs. On signe du coup le premier temps avec 3 secondes d'avance par rapport à Célestin Guillon. Et du coup maintenant on va se retrouver une fois que tout le monde est passé. Et on va aller voir combien on finit avec notre coureur. Et du coup les derniers sont en train d'arriver. C'est du coup Primož Roglič qui remporte ce prologue. Nous on finit du coup 29e. Petit problème sur les podiums. Non c'est bon, il est réglé. Du coup Roglič remporte cette dernière étape. Et au classement général du coup là c'est Primož Roglič également qui s'impose devant Michael Storer, Quinten Hermans, Guarnalec et Schmidit. Ensuite au classement du meilleur grimpeur du coup c'est Bastien Tronchon qui s'impose. Malheureusement on aura porté les 3 premières étapes ce maillot avec notre coureur, mais on n'aura pas réussi à le remporter. Ensuite du coup au classement par points c'est encore une fois Primož Roglič qui s'impose. Et au classement des jeunes là du coup c'est Clément Champoussin qui s'impose devant Baroncini et Romain Grégoire. Et du coup cette étoile de Bessèges va nous rapporter combien de points? Va nous rapporter 20 points pour terminer une course par étape. Et elle va nous rapporter en plus 18 points, ce qui est pas trop mal parce qu'on a réussi une très bonne dernière étape. En tout cas merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo du coup on poursuivra la saison en espérant aller chercher des meilleurs résultats. Et pourquoi pas notre premier top 10, notre premier top 5, notre premier top 3 et notre première victoire. Tout ça on a quand même pas réussi à le faire dans cette vidéo. Et du coup on se retrouve maintenant dès mercredi. Ça sera encore une fois 2 vidéos par semaine, mercredi et samedi. Si ce premier épisode du coup vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve du coup maintenant mercredi pour une nouvelle vidéo en mode pro cycliste. Et si vous êtes curieux on se retrouve demain ou jeudi pour une nouvelle vidéo sur NGL Biathlon. Ciao ciao ciao.